Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que nous consommons tous les jours, ou quasiment. Je vais te parler des jus de fruits. Excuse-moi, ma voix est un peu enrouée. On est tôt le matin, donc je vous enregistre cette vidéo. Donc, pour revenir à nos moutons, je voudrais te parler des jus de fruits. Pourquoi les jus de fruits? Parce que pour nous, Africains, c'est une grosse opportunité aujourd'hui, même si, on va le voir juste après, la consommation de jus de fruits diminue en Europe, notamment en France. Donc, on parle des jus de fruits aujourd'hui et surtout comment tu peux exploiter la conjoncture que les jus de fruits ont aujourd'hui. Donc, on regarde ça tout de suite. Bienvenue sur WNBM Channel, moi c'est Paulira et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation, de business et de développement de produits, donc tout pour te permettre de lancer ton produit, ton business et de le scaler. Donc si tu me découvres, abonne-toi, mets un like, si tu as aimé cette vidéo à la fin, partage-la. Donc aujourd'hui, on parle des jus de fruits et surtout je voudrais aborder deux angles avec ce phénomène-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, la consommation des jus de fruits, par exemple en France, est en train de diminuer. Mais elle ne diminue pas parce que les gens, en fait, aiment moins les jus de fruits. Elle diminue à cause des mauvaises récoltes. Il faut savoir que ces dernières années, par exemple, si on parle du jus d'orange, le jus d'orange qui est le jus le plus consommé au monde, il faut savoir qu'il y a 55 milliards de litres qui sont consommés chaque jour pour le jus d'orange. 55 milliards, c'est énorme. Et il faut savoir que ces derniers temps, notamment en Europe, les récoltes sont très mauvaises en termes d'orange. Du coup, forcément, vu que le jus d'orange est le jus le plus consommé, on en consomme moins. Mais qu'est-ce que ça montre comme opportunité, surtout de notre côté? C'est que la plupart des oranges ici qui sont consommées, qui sont dans les jus, c'est des oranges qui viennent d'Espagne, qui viennent en Europe ou d'Amérique du Sud. Et nous alors, on est où dedans? De quoi a besoin une orange pour pousser? Beaucoup de soleil. Et du soleil, on en a où? Chez nous, en Afrique. Donc, ça peut être une opportunité de développer vraiment une grosse plantation de jus d'orange en Afrique et de les exporter. C'est vrai que nous, en Afrique, on a beaucoup d'habitude avec voilà, les ananas, la papaye, la mangue, etc. Et on ne pense pas à des fruits comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pensé aux fraises, hein, des gens qui commencent à cultiver des fraises en Afrique et qui les exportent. Et ça, c'est très bien vu. On doit penser la même chose avec les oranges. Donc, cultiver des oranges pour justement répondre à la demande occidentale qui est aujourd'hui entre guillemets un peu en berne à cause des mauvaises récoltes dues au réchauffement climatique, hein, on ne va pas se mentir. Sauf que nous, on est encore privilégiés, on a encore du soleil tout le temps. Et ça, c'est favorable à la culture du jus d'orange. Le deuxième facteur dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est que le fait que les gens consomment moins de jus, ils consomment des jus plus qualitatifs, notamment des jus qui sont un petit peu plus bio, beaucoup plus bio, d'accord? Pour en revenir au stade, avant les Français, je parle français, consommaient à peu près 25 litres de jus par an, d'accord? Ça c'était en 2014, aujourd'hui c'est autour de 20 litres. Donc on a perdu à peu près 5 litres. Mais par contre ces 20 litres-là, ce sont des litres qualitatifs, c'est-à-dire que les Français se tournent vers des jus qui sont vraiment plus qualitatifs, plus bio, d'accord? Moins de sucre, moins de produits chimiques dans les jus. Ils se tournent vraiment vers du pur. Et ça aussi, c'est une opportunité pour nous parce que on est une des régions où on connaît encore le moins d'agriculture intensive, c'est-à-dire avec les OGM, avec des grosses machines, avec des gros tracteurs comme aux États-Unis. Et ça aussi, ça peut être une opportunité, d'accord, d'apporter des jus bio. Et ce qui est bien, c'est que chez nous, on en consomme déjà énormément. Par exemple, moi, j'ai ma sœur qui a une marque de jus d'ananas pur, d'accord, qu'elle presse elle-même et qu'elle le vend pur. Et ça se commercialise, ça se démocratise énormément en Afrique. Tout ce qui est jus d'ananas, jus de mangue, jus de papaye, jus de pastèque. Donc ça, c'est aussi une opportunité qu'on peut regarder. Et dans les jus de fruits, il ne faut pas penser uniquement au jus,
j'ai fait une petite vidéo, je suis allé au centre commercial hier pour faire quelques petites courses et j'ai regardé par curiosité un petit peu les jus. Faut savoir que dans les jus, vous avez le jus, vous avez le concentré et vous avez la purée. Donc vous avez trois opportunités. Vous pouvez vendre le jus d'orange par exemple, la pulpe d'orange et le concentré d'orange. D'accord? C'est la même chose. Donc ne vous focalisez pas forcément sur une seule chose. Donc pensez à ces trois choses-là qui sont utiles parce que le jus, il va servir, il va être vendu plus cher. La purée, elle va être utilisée pour fabriquer par exemple du multivitaminé ou du nectar où on va rajouter du sucre. Et la même chose pour le concentré. Donc n'oubliez pas de vous concentrer sur ces trois-là, pas uniquement sur le jus et vous jetez le reste derrière. Donc voilà ce que je voulais aborder rapidement aujourd'hui avec toi sur les jus de fruits. Donc hier justement en allant faire les courses, j'ai regardé ça et je me suis dit bon, je vais le partager avec la communauté. Donc aujourd'hui, certes, on en consomme moins, mais c'est une opportunité pour nous, non seulement au niveau de la culture, que ce soit de l'orange et des agrumes en général, ça va être orange, pamplemousse, citron, mais également au niveau de la fourniture d'éléments bio, d'éléments bons pour la santé, cultivés hors agriculture intensive. Et ça, franchement, je pense qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, on a le temps, d'accord, on a le soleil toute l'année, on a tout pour que les cultures et les fruits et légumes poussent bien chez nous. Donc je pense que c'est une opportunité qu'on devrait saisir. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. Dis-moi en commentaire si c'est un business qui t'intéresse, d'accord, ou si tu connais quelqu'un que ça intéresserait. Donc n'hésite pas à partager également cette vidéo à quelqu'un qui peut en avoir besoin pour se lancer dans ce business. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.